Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des attaques par balayage de port TCP/ICMP. Nous sommes les étudiants en master 1 en système et logiciel en environnement distribué à l'université de Ngaoundéré. Dans le cadre de l'unité d'enseignement système des sécurité des systèmes et réseaux. Ayant participé à ce travail sont Lawan Mahamad Idrissa, Funke Kuate Foster de la Farge, Julie Alarabaye, Kemaï Tanchou Eunice, Mbouché Mbobda Urich et Gang d'Eric, sous l'encadrement du docteur ingénieur Franklin Chakunte, chargé de cours à l'université de Ngaoundéré. Voici donc le plan de notre présentation qui se fera comme suit. Introduction, rappel sur les notions de cours, principe d'une attaque furtive, les failles ciblées, réseau, prévention et détection et enfin conclusion. Les principales étapes d'une cyberattaque réussie sont la reconnaissance, le scan, l'accès, le maintien et la couverture. Sur ce schéma, nous avons au niveau de la reconnaissance, nous avons la collecte d'informations, nous avons le balayage. Après le balayage, nous avons donc le repérage des failles. Après cette étape, nous avons l'intrusion, l'extension des privilèges, la compromission, la porte dérobée et le nettoyage des crasses. Mais ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est la collecte d'informations jusqu'à l'intrusion et nous allons boucler sur le cycle intrusion-balayage. Notre travail portant sur les scans TCP/ICMP. Après la reconnaissance, nous trouvera succès à l'obtention d'une faille système ou réseau, c'est-à-dire un accès probable ou effectif quelconque. Le scan système et réseau est d'autant plus utile pour l'attaque que pour l'auditeur du système, en ce sens que la plupart des outils pour cette tâche soient libres. Expliquons à présent le fonctionnement d'une attaque TCP/ICMP simple, le principe. Le client envoie un paquet SYN vers un port réseau particulier de l'adresse IP du serveur. Si le port est en écoute, un paquet SYN-ACK est envoyé au client. Si le port n'est pas en écoute, on a plutôt un paquet RST qui est envoyé au client. Et en retour, le client renvoie un paquet RST pour terminer la connexion. Si aucune réponse n'est reçue en retour, c'est qu'il existe un équipement filtrant entre le serveur et le client ou qu'il n'y a aucune machine derrière l'adresse IP visée. Pour la compréhension de notre travail, d'après la mise en situation présentée, il convient de définir quelques termes clés comme le scan, qui est l'étape finale de reconnaissance ciblée permettant de collecter une liste d'adresses IP associées à des ports et des services ouverts. Un port, c'est une porte conceptuelle portant un numéro associé à une application pouvant tourner sur une entité de communication. Un protocole, c'est un ensemble de règles préétablies pour assurer une communication entre deux ou plusieurs entités sur un canal de transmission. Une vulnérabilité, encore appelée faille faiblesse, c'est un défaut, une erreur de conception de l'architecture de sécurité d'un système pouvant être exploité par un attaquant. Le protocole ICMP, Internet Control Message Protocol, permet d'envoyer des messages de contrôle ou d'erreur vers d'autres machines ou passerelles. De manière générale, la méthode de balayage la plus simple consiste à utiliser le protocole ICMP et sa fonction request. Plus connue sous le nom de ping, elle consiste à ce que le client envoie vers le serveur un paquet ICMP Echo Request. Ce dernier répond normalement par un paquet Echo Reply, comme l'illustre la figure 1. En visant une seule fois l'adresse de broadcast du réseau, ce qui fait répondre toutes les machines présentes. Une seule demande permet ainsi d'engendrer l'envoi de toutes les réponses. Les informations disponibles sont multiples. Les informations sur le système d'exploitation, les informations sur les failles exploitables, les informations sur les configurations, etc. Cependant, du fait de l'accroissement constant de l'insécurité, nombre d'administrateurs configurent des pare-feux pour ne pas laisser passer les réponses à de telles demandes. Sur cette capture d'écran, nous avons une collecte d'infos de type. Donc, nous avons l'utilisateur Mbouché Mbobda Ulrich qui lance l'attaque avec la commande nmap-sv-pn avec l'adresse IP 192.168.43.144. À l'issue de cette attaque, nous précisons que
Nous avons l'affichage des différents ports ouverts qui sont les ports 22, 135, 139, 445 et 5357 qui sont des ports TCP. Et tous ces ports sont ouverts, sont en état ouvert et les services associés sont affichés avec les différentes versions. Si nous revenons à la commande nmap-sv, c'est pour spécifier la version, et -pn, c'est pour afficher rien que les ports ouverts. Sur notre deuxième capture d'écran, nous passons en mode super utilisateur pour avoir l'information sur le système d'exploitation de notre machine cible, bien sûr en précisant son adresse IP. Et après cette commande, le résultat qui est affiché, bien sûr les ports, l'état des ports qui est ouvert, les services associés et ainsi que les informations sur le système d'exploitation qui tourne sur la machine IP cible. On a 87% que ce soit un système d'exploitation Microsoft Windows XP 2008, mais on n'est pas sûr. Donc on a ces pourcentages-là qui nous informent sur la probabilité du système réellement utilisé sur la machine. Cette machine est une machine distante qui ne se trouve pas dans le réseau. Moi, c'est Julia Laraba et je continue la suite de notre travail qui a été présenté par Kemayou Enis. Parlant de attaques futures, nous avons le repérage des failles. Le fping -G permet de repérer les adresses IP et -A permet de voir les ports. Le nmap a été sollicité dans notre travail ici parce que ça permet de détecter plusieurs ports qui sont ouverts, les services hébergés et les informations sur les systèmes d'exploitation d'un ordinateur distant. Quelques variantes nmap en relation avec le travail. Le scan TCP/SYN permet de faire la synchronisation. Le scan TCP Connect pour la connexion et aussi le scan TCP ACK permet d'avoir le hack de notre requête. Cette phase est discrète que des variantes ont été élaborées pour améliorer le balayage en jouant sur le principe de fonctionnement de la pile TCP/IP. Toutefois, le but de toutes les attaques se résume soit nuire à la disponibilité, nuire à la confidentialité, nuire à l'intégrité et nuire à l'authenticité du système d'information. Un ping est un paquet réseau ou paquet ICMP, on a mis entre parenthèses pour éclaircir la réponse normale d'une machine ciblée allumée, connectée dans un réseau. État port scanné. Le rapport de sortie est une liste de cibles scannées ainsi que les informations complémentaires en fonction des options utilisées. L'état est soit ouvert ou bien filtré, open et closed en anglais. On a le schéma qui représente tout ça à l'angle de notre travail. Open indique que l'application de la machine cible est en écoute du paquet, connexion sur ce port. Le filtre indique qu'un pare-feu, un dispositif de filtrage ou un autre obstacle réseau bloque ce port, empêchant ainsi de déterminer s'il s'agit d'un port ouvert ou fermé. Le port close n'a pas d'application en écoute, bien qu'il puisse quand même s'ouvrir n'importe quand. Les ports sont considérés comme infiltrés lorsqu'ils répondent au paquet de test nmap, mais nmap ne peut déterminer s'ils sont ouverts ou fermés. Nmap renvoie également la combinaison d'états open filtered and closed filtered lorsqu'il n'arrive pas à déterminer dans lequel les deux états possibles se trouvent. Dans un premier temps, il est question de connaître les hôtes. Voilà le nmap qui fait la liste des hôtes de l'adresse IP par un scan de réseau. On sait par exemple que la passerelle est de l'adresse, voilà ce qu'on montre ici, 192.168.41.1. On est sur le hôte de Enis Kemayou, dont nmap a scanné l'adresse ci, et puis on a nmap 1 qui balaye une machine, nmap qui balaye aussi deux machines, et ainsi de suite, qui est venu sur l'adresse, la dernière adresse ici. On a monté ici sur l'écran. La figure liste simplement les listes des adresses ciblées. Merci. Dans un second temps, il est question de connaître les cibles, les exemples des collectes montés ici dans notre écran ici. Sur chaque machine, on voudrait savoir
les services hébergés et leurs ports. Voilà les commandes qui permettent de voir les services qui sont hébergés. Et sauf que avec le Nmap, cela requiert une authentification locale. Toujours dans le hôte de Enis Kemayou, dans un second temps, il est question de connaître les cibles. Il est possible de faire les observants, les requêtes ICMP sur chaque adresse du sous-réseau dans lequel le scan est effectué. Un aperçu résultat dans les hôtes est, en tapant les commandes ici, on va avoir les adresses des hôtes qui sont dans le réseau. Le résultat alternatif de ping à Nmap. Il est possible de restreindre l'affichage d'un scan sur toutes les machines et tous les ports du réseau, rien qu'aux machines répondant normalement à leur port ouvert. Seulement les machines qui ont leur port ouvert qui peuvent répondre ici. On est maintenant sur le hôte de Mbouché. Je suis Mbouché Bamda Ulrich. Je continue le travail suivi par ma camarade Alarabaye. Comme elle a dit, il est possible de restreindre l'affichage d'un scan sur toutes les machines et tous les ports d'un réseau, rien qu'aux machines correspondant normalement à leur port ouvert, tel que le présente la capture d'écran ci-dessous. Bien. Ma partie est celle des failles ciblées au niveau du réseau. Pour scanner les ports d'un ordinateur distant, Nmap utilise diverses techniques d'analyse basées sur des protocoles tels que TCP et ICMP pour ne citer que ceux qui concernent notre travail. Par défaut, Nmap scanne les ports de 1 à 1024 et les ports indiqués dans un fichier Nmap Service. De même, il se base sur des réponses particulières qu'il obtient de requêtes particulières pour obtenir une empreinte de la pile IP, souvent spécifique au système d'exploitation utilisé, les services en écoute par exemple. C'est par cette méthode que l'outil permet de reconnaître la version de système d'exploitation ou la version des applications qui y tournent, tel que nous allons le voir dans les slides suivants. Par exemple, l'option Nmap-P suivi d'un 0 suivi de l'adresse cible permet de passer un éventuel firewall. Cela est très intéressant car pour une machine virtuelle que nous avons installée, le port 902 basé sur le protocole TCP était ouvert et fait référence au service VMware ouvert. Par la suite, une option très intéressante peut être de découvrir les applications et les services en écoute sur le port TCP. Ici, la seule machine correspondant à notre scan était VMware, d'authentification de VMware, qui est en fait la version utilisée. Bon. Une autre option permettant de découvrir les systèmes d'exploitation est l'option "-O" suivie de l'adresse cible de la machine à attaquer. Bien, dans cette option, on se rend compte qu'on a toujours besoin d'entrer le mot de passe de la machine qui attaque. En fait, cette commande nous donne le même résultat que les anciens, c'est-à-dire une liste de ports, leur état et les services correspondant aux ports, mais aussi l'adresse MAC récupérée sur la carte réseau correspondante. Et enfin, on a le système d'exploitation qui a été trouvé, ou plus ou moins une liste de probabilités sur le système qui y tourne. Comme précisé par ma camarade Eunice précédemment, la ligne Network Distance permet de dire que l'hôte est situé à un pas de nous, c'est-à-dire nous sommes sur le même réseau. Bien. Toujours est-il que lorsqu'on tombe sur un service ou un port dont on ne connaît pas vraiment l'utilité, une documentation en ligne nous renseigne sur les ports et les services correspondants. Cette phase de repérage nous permet de voir les services qui tournent et les failles qui ont déjà été trouvées. Un attaquant peut se servir de cela pour introduire un service qui n'a pas été mis à jour. Nmap, dans son option -petit test grand V suivi de l'adresse cible, teste les ports ouverts pour déterminer le service en écoute et sa version. Ceci a déjà été présenté, mais une autre capture d'écran un peu plus détaillée a été ajoutée. De plus, un balayage ICMP sur le réseau entier sert à rechercher les serveurs présents sur le LAN, par exemple. L'option -petit test grand test suivi de -petit test grand V suivi de la plage de ports que l'on aimerait scanner et suivi de l'adresse du sous-réseau nous donne en fait une recherche spécifique de l'application qu'on aimerait attaquer. Ici, on se rend bien compte que
entre 80 et 443, c'est une faille web que l'on est en train de rechercher sur le serveur. On aimerait donc connaître la version du CGI qui tourne sur le serveur et aussi un scan synchronisé. En ajoutant l'option "-n" avant la cible, cela permet de désactiver la résolution DNS et ainsi accroître la rapidité du balayage. C'est juste une remarque. Une temporisation des performances. Comme il a été dit plus haut par ma camarade à la Rabaille, les scans effectués par Nmap créent du bruit sur le réseau. Alors un attaquant un peu plus discret utiliserait une liste d'options sur la vitesse de scan. Les options qui prennent en argument le temps sont en microsecondes, à moins qu'on ne spécifie l'option "-s, ou pour les secondes, "-m" pour les minutes, ou encore H pour la valeur des heures. Cette option est ajoutée par un "-t". On choisit donc ainsi une politique de temporisation. La commande que nous avons choisi d'exécuter est Nmap dans son option "-t" suivi de 4. 4 en fait c'est une option entre 0 et 5 sur le choix de la vitesse du scan. Plus on va vite, plus on risque de rater des informations sur le scan. Plus on va lentement, plus il est facile de se faire repérer par un dispositif mis en place par l'administrateur du système. Et l'option "-np" est ajoutée pour ne plus envoyer de requêtes aux machines qui n'ont pas répondu au précédent scan. Un code de vulnérabilité trouvé et ou résolu est un atout tant bien que pour l'auditeur que pour l'attaquant. Un exemple CVE suivi de l'année et du code de l'erreur est donné dans la slide que voici. Déjà, il nous faut récupérer notre adresse IP sur le sous-réseau. On peut le faire avec la commande IP suivi de l'option A pour tout lister. Et lorsqu'on a récupéré notre adresse IP, on peut le mettre 1 pour dire qu'on commence à la première adresse du sous-réseau et ainsi on veut scanner l'ensemble du réseau avec l'option /24. On obtient ainsi une faille CVE dont le numéro de l'erreur est CVE. Cette erreur a été découverte en 2007 et porte le numéro 6750. Un attaquant peut se servir de cette information en se rendant sur le site officiel répertorié ce genre d'erreur et se renseigner sur comment attaquer depuis ce port ouvert. Comme dit dans cette slide, l'acronyme CVE pour Common Vulnerabilities and Exposure en anglais désigne une liste publique de failles de sécurité informatique. Lorsque l'on parle de CVE, on fait généralement référence à l'identifiant d'une faille de sécurité répertoriée dans cette liste, comme j'ai eu à le dire. Bien. La correspondance CVE à l'erreur trouvée est donnée par le site officiel comme indiqué par l'image que voici. Donc un attaquant peut facilement se renseigner de cette façon. Ok. Un autre outil très apprécié pour la détection de failles ou l'exploitation de celles-ci sur le serveur web est Nikto. Un exemple peut être par sa commande Nikto -h pour spécifier l'IP ciblé et -p pour spécifier le port ciblé. Nikto sert principalement à rechercher la faille exploitable. Pour un serveur web, une faille exploitable serait de trouver un chemin qui n'a pas été contrôlé par l'administrateur ou le webmaster. Nous nous servons donc de l'information trouvée sur la page CVE pour introduire le système que voici. Comme je l'ai dit, Nikto a identifié un lien qui peut être exploité sur le serveur. Il s'agit donc de cette adresse-ci. Le résultat exploitable de Nikto par sa commande est le suivant. Donc, l'attaquant utilise l'adresse qu'il a récupérée pour s'introduire et là nous avons accès à la page du serveur web. Bien, ceci était tout pour les vulnérabilités. Je suis l'étudiant Antungan Derek et je vais continuer la présentation initialisée par mes camarades. Je vais vous présenter la prévention et la détection de ces attaques. En guise de prévention, le système de pare-feu Firewall associé aux IPS et aux ID. Le pare-feu est un système permettant de filtrer les paquets de données échangés avec le réseau. Il s'agit ainsi d'une passerelle
filtrante comportant au minimum une interface réseau suivante. Une interface pour le réseau à protéger, une interface pour le réseau externe. L'état filtré indique qu'un pare-feu, un dispositif de filtrage ou un autre obstacle réseau bloque ce port, empêchant ainsi Nmap de déterminer s'il s'agit d'un port ouvert ou fermé. Un administrateur réseau, pour prévenir ce genre d'attaque, installerait sur une machine du réseau un pare-feu, un IDS et un IPS. Le principal élément est le pare-feu, en ce sens qu'il interdit des communications en broadcast du protocole ICMP et laisse les paquets inoffensifs entre un réseau externe, Internet par exemple, et un réseau interne. En ce qui concerne la détection, en balayant le réseau et en interrogeant chaque adresse IP possible, ce qui n'est pas très direct, l'adresse IP du potentiel attaquant restera enregistrée dans les fichiers de log sur le serveur ou dans le log du routage de firewall si celui-ci réalise un filtrage. Bien que des outils comme Nmap et Nikto peuvent réaliser des scans à très grande vitesse, leur permettant ainsi de tuer la vigilance des scripts de gestion des logs ou d'activer. Une contre-mesure serait d'être à jour en matière de qualité matérielle de service. Parvenus au terme de notre travail, il était question pour nous de définir, lister et effectuer différents types de scans TCP/ICMP en vue de l'obtention d'une faille système ou réseau. Nous avons réussi à obtenir des failles réseau avec l'outil Nmap en exploitant les vulnérabilités liées à un port qui nous ont permis de savoir si c'est qu'on pouvait s'introduire dans la machine. De ce fait, nous avons présenté un ensemble d'outils dont le principal ici est Nmap, comme je venais de le dire, pour effectuer un balayage ainsi que quelques commandes pour la réalisation de balayage. Nous parvenons aisément au thème de ce travail en disant que le scan de port, c'est un outil assez puissant dans la réalisation d'une attaque car il fournit des informations permettant aux hackers ou attaquants d'exploiter les failles de sécurité à partir des informations récoltées lors de ce dernier. En guise de référence et un plus pour notre travail, nous avons mis ici la documentation qui nous a permis de réaliser ce travail. Un plus, c'est ce tableau qui répertorie les options à la syntaxe d'une commande Nmap. En ce sens qu'on a les différents privilèges associés à chaque option. Par exemple, pour un scan SYN, on peut le faire sans avoir de privilège de la machine sur laquelle on est en train de travailler. Donc, un hacker peut se servir d'une machine qui ne lui appartient pas pour obtenir des informations sur le réseau. Les privilèges qui sont mis en non sont des options qui nécessitent. Les options qui sont mises en non sont des options qui nécessitent un privilège de l'utilisateur. Ainsi, un scan par exemple qui liste l'ensemble des machines du réseau doit être fait avec le consentement de la personne qui utilise la machine. Ainsi, un utilisateur d'une machine ne peut pas réfuter avoir commis un scan de l'ensemble des adresses IP du réseau. Cette liste contient aussi des identifiants TCP. Nous n'avons pas parlé de scan UDP dans notre travail car ce n'est pas le sujet. Mais dans cette liste, nous avons ajouté les options concernant les scans UDP à partir de Nmap. Sur ce, nous vous remercions pour votre aimable attention. Merci.